Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, nouveau tuto Unraid où on va parler de Reverse Proxy. Mais ça, c'est après le générique. Toujours pas de générique, désolé. Ok, donc, le Reverse Proxy sur Nginx. J'avais fait une vidéo qui n'a jamais été publiée où je te parlais du container Let's Encrypt plus Nginx qui faisait très bien le travail. J'ai fait ma petite vidéo, tout ça, prêt à la poster. Et là, je vois un petit triangle à côté de l'apps et ça me dit ce conteneur n'est plus maintenu. Et là je me dis ah, faire une vidéo d'un truc obsolète, est-ce que c'est pertinent? Je réfléchis et après moult réflexions, je me dis que non. Du coup, sous remplaçant, c'est Swag. On va aller sur notre Home Lab pour tester. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dans Apps et on tape Swag. C'est ça, c'est bien. Tac. Alors, il nous dit quoi? Swag, c'est la renaissance de l'image de Let's Encrypt avec Nginx. En gros, tu auras ton reverse proxy qui te permettra... Est-ce que tu sais ce que c'est un reverse proxy? On va faire un petit cours, ok? Ici, tu auras tous tes containers sur Unraid. Donc ton Plex, ton Nextcloud, ce que tu veux, tes containers. Ici, tu auras ton reverse proxy, donc Swag, enfin Nginx du coup. Et là, tu auras tes requêtes HTTPS qui viendront d'Internet. En gros, ça va permettre de pouvoir attribuer un sous-domaine à chacun des containers présents sur ton Unraid. Donc, tu pourras avoir un plex.tondomaine.com, un nextcloud.tondomaine.com, un rutorant.tondomaine.com grâce au reverse proxy. Ok, je pense que tu as compris. On revient à Swag. Donc, on a le reverse proxy, qui est une très bonne chose. On a ça. Ça, Certbot, c'est ce qui va te permettre, via Let's Encrypt, d'avoir gratuitement un certificat SSL garantissant une navigation sécurisée sur tes différentes applications. En gros, le petit cadenas en haut à gauche quand tu vas sur un site internet. Plutôt cool, non? Il est marqué ici qu'il faut que le port 443 sur ton routeur soit ouvert pour l'utilisation du container Swag. Tu peux faire un port forwarding, c'est-à-dire que sur ton routeur, tu peux ouvrir le port 443 et le mapper vers un autre port, genre le 448 si tu veux. Ce qui fait que ici, tu pourras rentrer 448 à la place de 443. Que les gens, s'ils essaient de taper sur ton routeur sur le port 443, ça le marquera comme fermé. Mais en fait, le port 443 sera bien utilisé par ton container. C'est un peu plus sécurisé que d'utiliser le port 443 de but en blanc. Qu'est-ce que tu penses de cette expression des années 20? Tu peux me le dire dans le commentaire ou si tu t'en fous, bah tu marques rien. Ok, donc ça c'est bien, ça on le fera. Là, je vais faire l'installation de Swag avec un nom de domaine. Donc, moi, le nom de domaine, c'est superboki-lab.fr ou .com, on verra. Mais on peut très bien le faire avec un DNS que tu auras gratuitement sur dukedns.org. Si ça t'intéresse, je referai une vidéo de Swag avec cette option. Parce que si tu n'as pas forcément envie d'acheter un domaine, tu peux très bien utiliser ça. Content? Dernière chose, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais on peut paramétrer Fail to Ban avec Swag. Fail to Ban, c'est quoi? C'est un programme qui te permettra de pouvoir filtrer les adresses qui vont essayer de se connecter sur ton serveur. Par exemple, les adresses IP qui viennent de Russie ou de Japon qui vont essayer de venir sur ton serveur. Ou tu peux très bien encore plus filtrer et bloquer toutes les adresses sauf celles que tu auras autorisées. Enfin bon, ça fera l'objet d'un autre tuto. Le type de réseau. Par défaut, c'est Bridge et tu pourras installer Swag avec Bridge. Par contre, le souci,
c'est que avec ce type de réseau, les différents conteneurs à l'intérieur de ce réseau ne peuvent pas communiquer entre eux avec le nom utilisé par l'hôte du DNS. Donc tu pourras avoir des soucis au niveau de ta certification. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Avant d'installer, il faut créer son propre réseau virtuel. Comment on fait? On va dans Settings, on va sur Docker, on désactive Docker, on clique ici pour avoir la vue avancée et au niveau d'autoriser l'accès au Custom Network, on clique sur Yes. Puis on applique. Maintenant tu peux réactiver Docker si tu veux. Une fois que c'est fait, on va ouvrir un terminal et créer avec la commande docker create notre network. Docker create docker network create, et là on va mettre le nom du network SB Lab pour SuperBookey Lab. Et voilà. Du coup maintenant on va retourner sur App, on retourne sur Swag et on va l'installer. Donc ça, tu nous le laisses, il s'appelle Swag. Là, au niveau du network qu'on va choisir, SB Lab il est là, notre custom network. Ça, tu le laisses par défaut. Tu peux, à moins que tu veuilles rajouter toi-même l'adresse IP de Swag, mais voilà, ça fonctionne très bien comme ça. Le port, donc là, je vais mettre les ports que j'ai mappés pour la vidéo. Donc les ports que j'ai mappés ici sont les ports 188 et 448. Là, l'adresse email pour la certification, tu mets celle que tu veux, mais il faut que ce soit une vraie adresse. Alors, je la masquerai YouTube. Le domaine name, je vais mettre du coup superbokilab.fr. Le subdomain, je laisse le www et je vais mettre Cloud CMD pour Cloud Commander qui est installé. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo d'installation de Cloud Commander, je le mettrai dans la petite fiche. Validation, tu peux la laisser par défaut, la méthode de validation. On peut utiliser HTTP, DNS ou TLS SNI. DNS plugin, si tu en as un, tu l'ajoutes. Moi, je laisse ça pour fiche de configuration. Si tu as d'autres domaines, tu peux les ajouter ici. Ils seront utilisés au moment de la certification Let's Encrypt. Staging, moi je le laisse sur false parce qu'en fait ça va te créer des certificats non validés. Donc moi je trouve pas l'intérêt. Duke DNS token, c'est si tu as un Duke DNS, donc on va pas laisser. Et propagation, pour faire un peu anglais, c'est le temps pour propager, si tu veux mettre un timer pour propager pour tes DNS. Mais bon, ça t'en as pas besoin. Donc là, si je fais apply, que je vais faire, ça devrait fonctionner. C'est installé. Maintenant, on va pouvoir voir notre Docker qui est ici. On va consulter les logs. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit du coup qu'il a bien réussi à faire les certificats pour Cloud CMD. Donc c'est cool. Il nous dit aussi que pour Geo2IP, le truc pour
filtrer tes adresses. Il y a besoin de rajouter cette variable sur le Docker. Si tu veux, on le fera à la fin de la vidéo. Donc tout fonctionne. Donc là maintenant, si je fais cloudcmd.superbookie-lab.fr, est-ce que ça va m'y emmener? Ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas paramétré le proxy pour que ça le fasse. Je te montre comment on fait. Tu vas sur Swag, tu cliques dessus, tu ouvres la console, tu fais cd/config/nginx/ proxy.conf, et là tu as plein d'exemples pour tes différents containers. Donc tu vois, tu as pour Ubiquiti, tu as Sigshell, tu as Rutorrent. Voilà. C'est déjà tout prêt, tu n'as plus qu'à mettre tes paramètres à toi. Est-ce que tu vois ici Cloud Commander? Non, tu ne le vois pas. Moi j'en ai déjà un, donc je vais le mettre. Après c'est des exemples, hein. Tu peux très bien te reprendre dessus, et après si c'est des applications relativement simples comme Cloud Commander, tu peux très bien créer ton propre fichier de conf. Donc je vais faire ici nano cloud cmd.subdomain.conf et je vais coller mon existant. Donc là, je viens de coller mon fichier de conf Cloud Commander. Donc le serveur va bien utiliser va écouter le port 443 que nous avons ouvert. Ici, tu mets le nom de ton serveur, donc cloudcmd. Là, je mets l'astérix pour superbookie-lab.fr parce qu'au moment de paramétrer Swag, tu l'as déjà rentré. Ici, tu as plusieurs options que tu peux activer ou non pour l'authentification. Genre, moi, je sais que je l'avais mis pour au moins avoir un HT password pour qu'on ne puisse pas rentrer sans accès sur mon Cloud Commander. Normal. Tiens, d'ailleurs, là, je vais pas le mettre et je vais te montrer comment on le fait. Ok. Tac. Tac. Donc, Cloud Commander. Tu vois ici, il écoute le port 8000. Donc, c'est marqué ici. Là, Upstream App, c'est le nom de l'application. Donc, attention à bien le marquer. Cloud Commander, c'est majuscule, c'est majuscule. Et c'est tout. Si jamais tu ne trouves pas les fichiers de conf, tu peux me demander, ou tu vas sur des forums. Il y a toujours quelqu'un qui a un fichier de conf que tu peux après arranger à ta sauce. Je fais CTRL-X. Je fais Yes. Et là, normalement, c'est quasiment tout bon. Je vais redémarrer Swag pour qu'il prenne en compte ce nouveau fichier. Je ne l'ai pas mis, mais sur ton hébergeur ou tu as ton nom de domaine, il faut que tu aies pensé à faire ton sous-domaine cloudcmd. Donc moi, cloudcmd.superbookie-lab.fr, et que tu aies mis l'adresse IP, l'IP fixe de ta box en paramètres. Ok. Hop, je vais start Cloud Commander. Et normalement, là, si j'actualise ma page de tout à l'heure, on devrait être bon. Ah. Pas de gateway. A few moments later. Ah. J'ai fait une erreur. Tu vois ici le network de Cloud Commander? En plus, je te dis, il faut que ça soit dans le même network. Je suis bête, qu'est-ce que tu veux? Tac. Et là, on applique. Si j'étais malin, ça serait YouTube, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, donc là, on est bon. Les deux containers sont lancés. Le network est le bon. Je reprends ma page. Et voilà. Donc là, on est bon. On a bien notre petit cadenas avec le certificat valide. C'est parfait. Par contre, là, tu vois, niveau sécurité, pas génial. Donc, dernière chose que je vais te montrer, c'est comment mettre un fichier HT password
pour éviter ce genre de problème. Je garde ma page ouverte. On retourne sur Swag, on ouvre la console et on retourne sur notre /conf nginx proxy.conf nano cloud cmd.subdomain.conf et là, ici, tu vas à nouveau décocher ça. Donc là, en gros, il va aller chercher dans /config/nginx un fichier .htpassword avec ton mot de passe. Donc là, on fait CTRL-X, on sauvegarde. Et là, tu vas me dire, oui, on fait comment un fichier htpassword? Très bonne question, je vais te montrer. Générer fichier htpassword. Très bien. Tu fais ton utilisateur. Donc là, pour l'exemple, je vais te montrer SuperBookey. Le mot de passe. Tu génères. Et là, tu as ton mot de passe. Tu gardes ça. Hein. On retourne ici. nano.ht passe. C'est pas WD. Que je te fasse pas du. Oui. W. Et là, tu colles. CTRL-X. Yes. On retourne ici. On restart Swag. On va retourner sur notre page de navigation privée. On va actualiser Cloud Commander. Oh, et là, il te demande un mot de passe. Et voilà. On a donc réussi à paramétrer correctement notre reverse proxy avec Swag. On a des sous-domaines. Tout est protégé avec un certificat SSL. Il nous restera à voir dans une prochaine vidéo comment configurer Fail to Ban. Je pense que pour les prochains tutos où je présenterai d'autres containers comme Rutorrent ou Plex, je ferai aussi l'intégration du sous-domaine avec Swag pour que tu puisses voir un peu comment je fais avec les autres containers. En attendant, n'hésite pas à mettre dans les commentaires toutes les remarques que tu pourrais me faire. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux ou à rejoindre le Discord. Je te dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos.